Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Combat et Fitness, la chaîne YouTube de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel sur le tirage poulie haute, prise large pour les dorsaux. Un mouvement qui a pour but, bien entendu, de travailler les grands dorsaux et qui recrute secondairement les rhoboïdes, les deltoïdes postérieurs et les biceps. C'est un mouvement qui est très souvent mal exécuté d'un point de vue technique. Souvent parce que les gens veulent prendre trop lourd. Donc nous allons voir dans cette vidéo la forme d'exécution non correcte et pourquoi elle n'est pas correcte. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire comme ça. En plus d'être dangereux, de risquer de vous blesser, c'est en plus peu efficace pour le développement des grands dorsaux. Et puis ensuite, je vous ferai voir ma technique de travail qui, je pense, est efficiente pour le développement des grands dorsaux. Donc nous allons commencer par la version non correcte, l'exécution non correcte, que vous aurez certainement vu des centaines de fois dans votre club de sport. Des gens qui mettent trop lourd et qui effectuent un mouvement de balancier d'avant en arrière pour soulager l'effort des dorsaux et des bras avec les lombaires. Donc il y a un risque de blessure au niveau lombaire et en plus le grand dorsal n'est pas recruté correctement. En fait, on travaille bien davantage la partie rhomboïde et deltoïde postérieure. Vous allez le voir sur ce ralenti. C'est essentiellement donc la partie rhomboïde et deltoïde postérieure qui sont sollicités. Vous voyez ici avec l'arrêt sur image, c'est l'arrière de mes épaules qui est recruté prioritairement et pas mes grands dorsaux. Donc ce n'est pas efficace pour développer les dorsaux. Voilà, donc une fois que ces erreurs sont fixées dans vos esprits, nous allons voir ensemble comment exécuter un tirage poulie haute prise large efficace pour développer les grands dorsaux. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut apprendre, c'est à mobiliser vos omoplates. Par ce petit mouvement que voici, donc je descends les omoplates sans bouger les bras et je travaille la contraction des dorsaux uniquement avec ce mouvement d'omoplate. Une fois que vous savez faire ce mouvement, qui n'est pas très compliqué, hein, ça vient vite, vous allez apprendre donc à travailler le tirage poulie haute avec vos dorsaux et non pas avec vos bras et vos épaules. Ce qui va vous permettre de progresser au niveau des dorsaux. Donc c'est de la proprioception, hein. S'il faut le travailler un petit peu, ça vient assez vite en général. Comprendre où se situe l'essentiel de l'effort. Voilà, donc une fois que vous saurez faire, ce mouvement de mobilisation des omoplates et de contraction des dorsaux sans travailler vos bras, vous allez pouvoir passer à l'exécution complète du mouvement. Donc la position sur le siège, vous voyez, je place la barre au niveau de ma poitrine et pas au niveau de ma tête. Donc je me recule sur le siège, là j'ai les fesses pratiquement dans le vide. Ça me permet d'avoir une trajectoire parfaitement linéaire, sans mouvement de balancier du dos. Vous voyez, mon dos ne bouge pas, il n'y a que mes dorsaux et mes bras, bien entendu, qui travaillent. Je tire bien les omoplates vers l'arrière. Et alors un autre détail important, c'est d'effectuer la traction non pas avec les mains, mais avec les coudes. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que vous tirez sur vos coudes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de moins recruter vos biceps. Ensuite, une autre chose très importante, prioritaire même, c'est d'effectuer un tirage avec vos coudes en arc de cercle et non pas sur une trajectoire linéaire du haut vers le bas. Ce qu'il faut, c'est écarter les coudes comme là, vous voyez, sur une trajectoire en arc de cercle sur l'extérieur pour bien recruter les dorsaux. Et comme toujours, la partie concentrique du mouvement, positive du mouvement, explosive. J'explose sur la partie
concentrique du mouvement. Je descends les omoplates et je remonte lentement en contrôlant, sans me laisser emporter par la charge, en amplitude complète, bien entendu. Voilà. Une fois que vous avez tous ces détails réglés et que vous maîtrisez la position, etc., vous allez sentir les dorsaux. Enfin. Et arrêtez de sentir vos bras et vos épaules. Voici une variante qui va permettre de mieux voir le mouvement en arc de cercle que je vous expliquais avec les coudes et que je vous recommande. Hein. C'est une très bonne variante si vous avez une machine à double câble dans votre gym. N'hésitez pas à exécuter ce mouvement qui est très efficace également. Donc vous voyez, le mouvement en arc de cercle, mes coudes ne montent pas sur une trajectoire parfaitement linéaire. J'écarte les coudes vers l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Et je vous dis salut et à bientôt.